Salut, bienvenue sur Chaumisland, le site pour les chaumistes fait par des ex-chaumistes. On va parler de la vente de produits sur internet. Alors, est-ce qu'il faut utiliser Shopify ou PrestaShop? Shopify, c'est une solution clé en main, on va dire, et puis PrestaShop, c'est quelque chose qui a l'air plus compliqué. Donc, dans un premier temps, on va comparer les tarifs. Ensuite, on va comparer la fonctionnalité de chacun des deux. C'est que des copies d'écran, ce que je fais là. Tu pourras vérifier par toi-même. Et puis également l'ergonomie de Shopify et de PrestaShop. Et puis de voir si c'est très différent ou pas. Ensuite, on va regarder un truc que j'avais pas l'intention de te montrer au début, mais c'est la quantité de projets abandonnés Shopify. Et donc en fait, ça sera également des copies d'écran, ce que je vais te montrer. Donc en fait, tu vas être un peu choqué. Moi, j'ai été choqué quand j'ai découvert ça sur le site de Shopify. Donc on part pour regarder ces copies d'écran que je vais te commenter. On est parti pour la comparaison Shopify PrestaShop. Je suis allé sur le site de Shopify et puis voici les tarifs. Ils ont plusieurs tarifs. Tout dépend de ce que tu souhaites. Ils ont le Basic Shopify, le Shopify, l'Advanced Shopify. Mais le minimum à payer est de 29 $ par mois. 29 $ par mois. Si tu fais des ventes, très bien. Si tu fais pas de ventes, ou si tu fais peu de ventes, 29 $ par mois à sortir, c'est extrêmement cher. L'autre solution, celle que je préconise, c'est de prendre un hébergement, par exemple chez OVH, voilà. C'est là-bas que je suis, donc c'est celui que je conseille parce que je le connais. Alors si tu prends par exemple l'hébergement perso, ce qu'ils appellent l'hébergement perso qui est à 3,59 €, donc c'est-à-dire 3 € et quelques par mois, donc c'est quasiment 10 fois moins cher que Shopify. Sur l'hébergement perso, tu peux installer une boutique PrestaShop. Donc quand je dis installer, tu vas juste cocher une case et puis cliquer installez-moi PrestaShop. Donc et ça te coûtera strictement rien et tu auras quelque chose qui sera très très bien. On va regarder tout de suite les différentes fonctionnalités entre Shopify et PrestaShop et grosso modo c'est équivalent. L'avantage de PrestaShop étant le coût bien évidemment, surtout quand on est un chaumiste fauché. Alors ici, j'ai fait une copie d'écran d'une boutique Shopify. Alors, je ne l'ai pas personnalisé, bien évidemment, c'est pour ça que c'est ultra laid. Donc en fait, après, il y a des thèmes. Donc avec Shopify, tu peux utiliser des thèmes qui sont gratuits. Donc après, il faut choisir, etc. Mais il existe exactement la même chose sous PrestaShop. Ici, c'est les coulisses d'une boutique Shopify. Donc, tu peux en créer une, c'est gratuit pour 15 jours. T'as pas besoin de donner de carte bancaire. Tu peux regarder un petit peu comment c'est. C'est ce que j'ai fait pour faire cette vidéo. Donc, à gauche, tu as un menu. Donc, il y a accueil, commande, produits, etc. Et c'est là où tu vas mettre tes produits. Il y a ensuite client, analyse de données, marketing, réduction, application. Donc après, il faut naviguer dans un menu. Voilà comment ça se présente. On va regarder un petit peu comment faire pour ajouter un produit. Donc pour ajouter un produit, tu vois, tu as des cases à remplir. Il faut mettre un titre, une description, un petit texte et puis une image. Voilà comment on ajoute des produits chez Shopify. C'est pas bien compliqué, c'est pour ça que je dis souvent, pour pouvoir utiliser une boutique en ligne, en gros, il faut savoir utiliser un traitement de texte. C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre un peu de texte et un peu d'image, hein, voilà, c'est pas bien compliqué. Au niveau ergonomie, c'est pas compliqué, Shopify, mais tu verras, PrestaShop, c'est pas plus compliqué que Shopify et c'est drôlement moins cher. Alors ici, on a sur Shopify, on a un tableau de bord, donc évidemment, tout est à zéro parce que j'ai créé ça pour faire cette vidéo. Donc en fait, tu as plein d'informations sur les ventes, le nombre total de visiteurs, les taux, etc. Donc on peut avoir exactement la même chose sur PrestaShop. Donc pour l'instant, aucun intérêt à Shopify. On continue. Donc ensuite, il y a la partie marketing. Donc si tu regardes la partie marketing, au bas de la page, il y a un petit logo Facebook et ils disent transformer les visiteurs d'un site web en clients.
Et puis à côté, tu as Google, synchroniser vos produits avec Google. Donc avec ça, tu as l'impression que tu vas faire du marketing et que tu vas faire plus de ventes grâce à ça. Mais en fait, avec PrestaShop, tu peux faire exactement la même chose. Facebook, eux, ils s'en fichent que tu passes par Shopify ou PrestaShop. S'ils ont enfin voilà, si tu veux acheter de la publicité Facebook, ça marchera aussi bien d'un côté comme de l'autre. Donc pour tout ce qui est marketing, il y aura des vidéos sur Shomisland. Si elles sont pas encore en ligne, elles viendront après. On poursuit avec PrestaShop. Donc là, c'est une copie d'écran d'une vraie boutique PrestaShop qui est en ligne. Donc à l'époque, donc là c'est un truc un peu ancien, on va dire. C'est pas tout frais, c'est une stagiaire de Shomisland à l'époque où je vendais une formation chez Shomisland pour faire son commerce en ligne. Donc en fait, tu vois qu'à gauche, tu as un menu sur PrestaShop, c'est un peu comme Shopify. Donc ici, tu as un menu avec un sous-menu. Donc là, j'avais mis catalogue et puis produit. Donc j'avais demandé à la stagiaire de faire quelques copies d'écran. Donc ça, c'est pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, si tu veux ajouter un produit, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pour ajouter un produit. Donc là, tu as un autre menu qui s'ajoute en blanc. Donc là, tu vas pouvoir indiquer le nom, le prix, référencement SEO, je crois que c'est les mots-clés, si je dis pas de bêtises, livraison, déclinaison, quantité, image, etc. Donc tu vas pouvoir ajouter toutes les informations qui concernent ton produit. Donc on peut mettre plus de choses que chez Shopify, c'est plus personnalisable, mais t'es pas obligé de tout indiquer. Donc tu vois bien que c'est à peu près équivalent, donc apprendre à se servir de Shopify ou de PrestaShop, franchement, il n'y a pas de grosse différence, la différence étant évidemment le prix et puis surtout la liberté. Parce que Shopify, tu vas le voir avec la troisième partie de cette vidéo, tu n'es pas libre chez Shopify, tandis que sur PrestaShop, tu es libre. On continue cette petite visite guidée de PrestaShop. Donc chez PrestaShop aussi, tu as plein de statistiques. Donc là, il y a les visiteurs en ligne qu'on voit. Donc visiteurs en ligne, à ce moment-là, au moment de la copie d'écran, il y en avait 6, il y avait un panier actif. Le tableau de bord des ventes, ce jour-là, c'était 62,82 €. Voilà, à ce moment-là, il y avait 3 commandes, panier moyen 20 €. Enfin bref, il y a des tas d'informations concernant les statistiques du site. Tu peux également aussi ajouter le module de Google Analytics sur ta boutique PrestaShop. Tu auras encore plus de détails au niveau des statistiques. Donc ça c'est simplement, on va le voir en détail après PrestaShop sur d'autres vidéos, elles sont peut-être déjà en ligne, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Donc en fait il y a énormément aussi de statistiques sur PrestaShop, t'as pas besoin d'aller chez Shopify. Alors maintenant, c'est un vrai festival. Sur le site de Shopify, dans la partie qui s'appelle Community, communauté, en fait c'est un genre de forum, et puis j'ai regardé 2 pages uniquement de ce forum, et tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de choses à redire sur Shopify. Il y a par exemple Sophia, je ne sais quoi, qui demande fermer ma boutique égale disparition du site. Et on lui répond, parce qu'en fait elle souhaiterait fermer sa boutique pendant quelques mois. Et en fait, elle voulait savoir si elle pouvait suspendre son abonnement puis reprendre son site après. Et on lui répond que en fait, il conserve ta boutique uniquement 30 jours. Si pendant 30 jours, il se passe rien, c'est-à-dire que tu arrêtes de payer, et en fait, il conserve ça que 30 jours et après, c'est fichu, ton site n'existe plus. Donc en fait, tu es obligé de payer pour que ça existe encore. Tandis qu'avec un hébergement à 3,59 € par mois, franchement, ça va pas te ruiner si tu veux le garder quelques mois, même si tu fais pas de vente, quoi. Tu vois l'idée. Donc ça, et ils te disent qu'ils peuvent garder ta boutique en pause chez Shopify, mais ça coûte 14 $ par mois. Eh ouais, c'est un peu des vampires. Toujours dans Shopify Community, il y a Damien 12 qui demande bonjour, suite à ma limite de moyens d'investissement, je souhaite fermer ma boutique et il demande comment faire.
Franchement, j'ai pas fait beaucoup de messages, mais voilà, il y en avait plein des comme ça. Là, il y a un désabonnement. Comment me désabonner à Shopify? Voilà, puis on lui explique comment se désabonner. Parce que tu payes, mais tu payes dans le vent, quoi. Alors, sachant que quand on lance une boutique, les premiers temps, c'est les plus difficiles. C'est voilà, c'est là où faut se battre pour avoir des clients et puis faire des ventes. Donc, si déjà ça te coûte déjà 30 $, par mois, quasiment, enfin en euros, je sais pas combien ça fait, mais pas loin, quoi. Bah c'est voilà, c'est dur de tenir. On peut se décourager plus vite. Alors là, voilà une petite dame qui dit 6 semaines avec Shopify et aucune vente. J'ai lancé des publicités sur Facebook, que faire? Donc voilà la petite dame. J'ai une boutique d'articles généraux pour enfants, 6 semaines et aucune vente. J'ai payé des pubs Facebook et aucune vente, que faire? Donc là, voilà. Après, elle a un message blablabla qui est en anglais parce qu'elle avait visiblement posté dans la partie anglaise et puis après on l'a mise sur la partie française. Mais tu vois bien que Shopify, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Et pour lancer une boutique, bah, il faut un peu plus que 6 semaines. Donc si tu as un hébergement à 3,59 € par mois avec une boutique PrestaShop, tu verras bien que c'est pas grave si les premières semaines tu fais pas de vente. Voilà, ça te coûte pas très cher. Et puis après, quand les ventes commencent à arriver, ben tu vois que finalement ça valait le coup. Mais si tu dois déjà payer presque 30 $ par mois, bah franchement ça fait mal aux fesses. Voilà, c'était la dernière copie d'écran que j'avais faite. Donc tu peux farfouiller sur le site de Shomisland, tu peux farfouiller dans les playlists YouTube, il y a peut-être déjà d'autres vidéos en ligne, donc moi je fais un peu la promotion de PrestaShop, hein. PrestaShop c'est gratuit, c'est libre, bravo, on peut se lancer, et puis on peut faire de l'argent, on peut gagner de l'argent. Donc j'avais eu des stagiaires sur Shomisland quand j'avais proposé une formation payante, hein, sachant que ici maintenant tout est gratuit. Donc la meilleure des stagiaires, en fait, là elle est quasiment au SMIC, hein, elle gagne quasiment un SMIC à temps plein sans travailler vraiment à temps plein, travaille un peu moins. Voilà, donc ça c'est les dernières nouvelles que j'ai d'elle, donc ça se passe bien pour elle. Je te reparlerai bientôt en vidéo sur YouTube, Facebook et Shomisland. D'ici là, porte-toi bien et puis fais gaffe aux vampires sur internet qui veulent prendre l'argent des entrepreneurs, des petits entrepreneurs chomistes. Donc sois toujours vigilant. Allez, à bientôt!